Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis consultante en écosystèmes digitaux et experte Squarespace et j'accompagne les entrepreneuses à structurer leur business en ligne avec les bons outils. Sur cette chaîne, je te montre comment tirer le meilleur parti de Squarespace pour que ton site devienne un vrai pilier de ta stratégie, mais pas que. Si à l'issue de cette vidéo, tu veux aller plus loin, bénéficier d'un regard d'expert avant le lancement de ton site ou que je réalise ton site sur mesure pour toi, toutes les infos sont dans la description. En ce moment, je suis en train de refaire mon site, donc j'ai dû mettre mon site en ligne pour quelques jours. Le truc, c'est que j'ai quand même pas mal de trafic venant de YouTube et s'il tombe sur un site en ligne, bah, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour rediriger les personnes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une page en construction pour guider les personnes en fonction de leurs besoins. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on se retrouve sur mon site Squarespace. Donc les pages en construction, ce sont des pages système. Donc pour y accéder beaucoup plus rapidement, moi ce que je suggère, c'est d'utiliser la petite loupe en haut à gauche. On clique sur rechercher et puis on va venir chercher les pages système. Elles sont là. Donc ce sont les pages qui aspectent le fonctionnement et le site et le fonctionnement du site. Donc il nous charge tout ça et on a ici l'écran de verrouillage. Alors l'écran de verrouillage, c'est tout ce qui est, c'est l'écran sur lequel vont tomber les visiteurs lorsque votre site est en privé ou lorsqu'il est hors ligne. Donc je clique. Donc il nous a chargé l'écran de verrouillage et comme vous pouvez le constater, on est également dans une autre interface. Donc sur la gauche, on a différents modèles, on peut cliquer sur changer le modèle. Il nous propose différentes choses. Donc la fameuse en construction, donc moi c'est ce que j'ai fait, on va avoir du coup un logo, du contenu, un bout de texte et l'espace dans lequel on va pouvoir mettre le password pour accéder. On a la page, la deuxième, là simplement avec l'icône verrouillée avec le password. On a la possibilité de mettre le password en bas. On a ici, voilà, d'autres manières de faire. Moi, j'ai pris la première parce qu'en fait, c'est l'option la plus flexible. Vous allez pouvoir mettre du contenu dedans. Et typiquement, c'est ce genre de choses. Hein. Voilà, le site évolue, on se retrouve bientôt. Puis si on a des questions, on peut contacter la personne. Ça, c'est vraiment typique si vous êtes en train de faire une refonte. Si vous êtes en lancement, bon, j'ai envie de vous dire, pour le moment, personne vous attend, mais si vous êtes en refonte, ça, c'est indispensable. Donc, je reviens, je clique sur l'écran verrouillage et vous voyez qu'on a différentes options. Branding, texte, média, style. Branding et texte, ça va être tout ce qui est, du coup, le logo, ici 16 bits, mais également le texte, d'accord? Donc, on pourrait choisir de mettre simplement du texte, on peut choisir de mettre un logo. Donc, vous voyez que moi, j'ai choisi ici de charger mon logo. Et puis, le corps du texte, il est là, d'accord? Alors, petite subtilité, moi, j'ai rajouté juste un saut de ligne avant, parce que je trouve que c'est un peu trop collé, voilà. Donc là, vous allez pouvoir mettre vos infos, vous avez quelques options de mise en forme, type gras, italique, etc. Mais sinon, en fait, la mise en forme qui va être appliquée, c'est la mise en forme que vous allez pouvoir choisir via les styles du site. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les styles du site. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez la retrouver. Voilà, on va pas faire de redites. On va pas faire de redites. Et puis ici, on a affiché l'icône de verrouillage. Donc c'est si oui ou non vous voulez afficher le petit verrou. Bon, moi je trouve que ça ajoute pas grand chose. Ça ajoute pas grand chose. Donc je l'ai enlevé. Vous le voyez pas, mais en fait ça serait en blanc dans la même couleur. Bref, donc moi je l'ai enlevé. On va annuler parce que je n'ai pas fait grand chose. Donc on revient dans ici écran de verrouillage et vous avez ici les médias, donc ajouter des images ou des vidéos. Donc vous avez la possibilité de changer le fond, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, il y avait un bug en fait. Normalement, on pourrait choisir juste le fond, d'accord? Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond c'est pas vrai blanc, c'est une espèce de blanc coton, voilà. Donc moi j'ai chargé en fait un fond, vous voyez qu'on peut charger une autre image. On pourrait mettre une vidéo aussi, ça peut être pas mal. Alors après, méfiant sur les vidéos, parce que un petit bug d'affichage là, parce que ça vient alourdir en fait tout simplement la page. Donc soyez juste vigilants par rapport à ça. Après oui, vous voyez qu'on peut rajouter une vidéo depuis YouTube ou Vimeo, ça c'est pas mal parce que du coup elle est hébergée sur une autre plateforme, donc comme ça c'est fait. Et puis voilà, on pourrait changer la lecture, etc. Soyez vigilants aussi par rapport à tout ce qui est visibilité sur les mobiles. Moi, ce que je conseille toujours, et c'est ce que je fais sur les sites de mes clientes, c'est que les vidéos sur les sites, sur la version mobile du site, on le remplace toujours par une image. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça sera plus rapide à charger. Voilà, il n'y a pas de subtilité sur ce sujet-là. Voilà, c'est une recommandation SEO, une recommandation vis-à-vis de la vitesse de votre site. Donc nous, on va rester sur notre image, ce sera très bien. Je vais cliquer sur annuler pour ne pas modifier ce que j'ai fait. Et enfin ici au niveau du style, donc vous voyez qu'on va pouvoir modifier les polices, les couleurs, les tailles, etc. Donc je vous disais que on avait en fait la possibilité d'utiliser les styles du site, mais on pourrait aussi utiliser ces options-là. Alors auteur de l'image, donc du coup ça va être l'auteur du logo, pardon.
Compliqué ce matin. La hauteur du logo, d'accord, donc on peut l'ajuster. La police, il va aller récupérer, du coup, pour moi, il est allé récupérer ma police de marque, donc Open 100, voilà, 400, etc. Donc vous pouvez aussi passer par là si vous voulez mettre en place quelque chose de distinct, changer la couleur. L'arrière-plan, c'est ce que je vous disais, il buguait, donc il voulait pas prendre en compte ma couleur, donc j'ai changé, j'ai mis une image. Ça, c'est vraiment l'astuce que je vous donne parce que j'ai remarqué que c'était déjà le cas l'année passée. J'avais ce bug, c'était extrêmement agaçant. Donc, c'est l'astuce que je vous donne. Si vous rencontrez le même bug, chargez un fond de couleur unie. Terminé, problème résolu. Voilà. Et puis après, sur le style du mot de passe, c'est en fait ce que vous voyez en bas ici. Donc souligné pour moi, on pourrait mettre un rectangle. Bon, moi j'ai préféré partir sur quelque chose de minimaliste, mais vous pouvez choisir d'autres options. Pareil, on va cliquer sur annuler. On va ignorer les modifications. Et c'est tout. Vous voyez que c'est rapide à mettre en place quand même. Encore une fois, c'est indispensable si vous êtes en phase de refonte. Ne serait-ce que pour rediriger les personnes, si vous avez beaucoup de trafic sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, que sais-je, ou tout simplement, voilà, vous avez travaillé votre SEO, donc vous avez du trafic grâce à Google, je vous en conjure, faites une page comme ça de redirection, une page d'accueil en construction qui va vous permettre de rediriger les personnes. Ça fait tout de suite beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus carré. Et puis encore une fois, vous ne laissez pas les gens pending sans savoir comment vous contacter, d'accord? Donc, faites cette page en construction. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, toutes les infos sont dans la description. Et moi, je te dis à bientôt. Bye bye.